Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral, qui est une maladie qui tue plusieurs personnes dans le monde entier actuellement. Quelle est la définition de l'accident vasculaire cérébral? C'est une obstruction ou rupture d'un vaisseau sanguin qui innerve le cerveau, qui entraîne la mort des cellules nerveuses et le non-apport de l'oxygène et des éléments nutritifs par le sang, ça peut entraîner la mort des cellules nerveuses. Les séquelles, ça dépend de la région atteinte, comme par exemple dans ce schéma, si le nerf facial qui est ici, qui se trouve ici, est atteinte. Donc, il y a bien sûr une mauvaise expression du visage. Quels sont les types de l'accident vasculaire cérébral? Il y a deux types. C'est l'accident vasculaire cérébral ischémique ou le caillot de sang où il y a l'abouchement de l'artère au niveau du sang. Il y a également l'accident vasculaire cérébral hémorragique qui est la rupture du vaisseau. Et quels sont les symptômes de l'accident vasculaire cérébral? Ça se résume au terme vite, c'est-à-dire le visage, incapacité, trouble de la parole et extrême urgence. Qu'est-ce que ça dit le visage? Il y a comme un genre de inexpression ou affaissement du visage. L'incapacité, quand on demande par exemple à la personne de lever les deux bras, donc la personne est incapable de faire ce genre de geste. Il y a le trouble de la parole, par exemple, si on fait répéter, on demande le nom de la personne, elle n'arrive pas à prononcer correctement son nom, d'où l'extrême urgence. On appelle le 911 si on est au Canada. Les autres symptômes, peut-être des maux de tête atroces qui ne peuvent pas être soulagés par les antidouleurs comme le Tylenol par exemple. Il y a également la perte de vision ou vision trouble. Ça peut exister également l'hémiplégie totale ou partielle. Quelles sont les causes de l'accident vasculaire cérébral? C'est l'abouchement de l'artère par des caillots sanguins, ça peut être aussi héréditaire. Il y a également la possibilité des plaques d'athérome ou des cholestérols qui se trouvent au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins. Ça peut être également dû à l'hypertension artérielle et les diabètes non traités comme il faut. Donc, en quelque sorte, c'est la complication de ce genre de maladie. Quelle est la prévention de l'accident vasculaire cérébral? Tout d'abord, c'est la suivi régulière chez le médecin. La prise en charge, il faut que l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol soient bien maîtrisés, c'est-à-dire bien suivis par le médecin, et la prise de médicaments et la prise en charge comme la pratique d'une bonne hygiène de vie, le fait de faire des exercices physiques chaque jour, 30 minutes d'exercice physique, ça peut régler aussi la situation. Il y a également le fait de réduire le stress par la pratique de la méditation, le yoga et savoir résoudre aussi le problème.
Ça aide également pour la prévention de l'accident vasculaire cérébral. Il ne faut pas fumer non plus parce que le fait de fumer peut user les artères et les vaisseaux. Et pas d'excès pour l'alcool. Il faut également réduire le surcharge pondérale pour aller toujours vers le poids santé. On exige également la diminution de la prise de sel, de la consommation de sucre, la diminution de la consommation de graisse, surtout la consommation de viande rouge, car les graisses venant des viandes rouges peuvent endommager les vaisseaux sanguins, ce qui peut faire le dépôt de la cholestérol au niveau des vaisseaux sanguins. On encourage également l'ingestion des potassium et puis l'ingestion des aliments contenant des magnésium. Par exemple, on encourage beaucoup l'ingestion de bananes, beaucoup de fruits et de légumes, surtout les céréales comme le noix et les légumineuses. C'est très conseillé. Il y a également l'ingestion de poissons et de poulet à encourager. On encourage également de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Pour la pilule contraceptive chez les femmes atteintes de l'hypertension artérielle, c'est vraiment à conseiller de changer de mode de contraception. Par exemple, utiliser à la place le condom ou le dispositif intra-utérine. Comment éviter le récidive? C'est par la suivi médical bien en rigueur et la prise d'anticoagulants. On applique également la rééducation par la physiothérapie, le massage, l'acupuncture et surtout la psychothérapie et le soutien de l'entourage. Car la personne atteinte de l'accident vasculaire cérébral a tendance à la dépression nerveuse, à l'anxiété et puis à l'état d'angoisse permanent. C'est pour cette raison qu'il faut soutenir moralement ce genre de personnes. Et ça va aider énormément à la rétablissement. Le rétablissement total est vraiment difficile, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un faible pourcentage pour le genre de rémission totale dans le 1 sur 10 des cas. Sur ce, je vous remercie de votre attention, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jeanne Follet Santé et likez. Bye bye.